reçoit aujourd'hui Guillaume Duval, rédacteur en chef du mensuel Alternative économique, dans le cadre de notre série Questions de rentrée. Bonjour Guillaume Duval. Bonjour. Alors quels sont pour vous les sujets clés de ce mois de septembre? Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Tout d'abord, il y a une foule de tensions géopolitiques qui peuvent avoir un impact économique majeur. Bon, on pense évidemment à celles qu'il y a sur le pourtour de l'Europe, mais il y a aussi des tensions très fortes en Asie de l'Est qui peuvent dégénérer et avoir un impact important. Il y a ensuite les questions proprement européennes, avec le risque de déflation et les moyens de le combattre, l'inflexion éventuelle des politiques européennes, qui est souhaitée notamment par Mario Draghi à Jackson Hole récemment. Et enfin, il y a les questions purement françaises, donc, qui se sont posées de manière très aiguë ces derniers jours sur la politique du gouvernement français et les politiques budgétaires en particulier. Si vous me permettez un quatrième point qu'on n'aura sans doute pas le temps de développer, mais les questions du changement climatique et les questions environnementales vont être importantes au niveau français à travers la loi sur la transition énergétique, mais aussi au niveau mondial avec la préparation des débats de l'an prochain sur le changement climatique à Paris. Alors on va commencer par le niveau national. Vous l'avez évoqué, nous sommes en plein débat sur cette politique menée actuellement par le gouvernement. Alors faut-il persister dans cette politique de l'offre qui est actuellement menée ou au contraire faut-il l'infléchir ? On est obligé en tout cas de tirer d'abord un bilan négatif de la politique qui a été menée depuis 2 ans et demi. Donc François Hollande voulait ramener les déficits à 3% dès 2013, ils ont terminé à 4,3%. On voulait les ramener à 3,8% cette année, on va terminer au-delà de 4%. On est bien obligé de constater que cette politique est contre-productive pour l'instant, c'est-à-dire que l'austérité budgétaire excessive qui est recherchée n'aboutit pas aux résultats voulus et n'aboutit pas en particulier au désendettement public qui est recherché. L'autre aspect, donc, qui est lancé depuis 2012 avec le CICE puis le pacte de responsabilité, c'est qu'on lance la France maintenant dans la course au moins 10 ans social, dans lesquels les autres pays en crise de la zone euro se sont déjà lancés depuis plusieurs années. Alors le fait que les autres s'y soient lancés, ça oblige peut-être à ce qu'on s'y lance nous aussi pour les suivre, pour ne pas perdre en compétitivité vis-à-vis de l'Espagne, etc., etc. Tout ce qu'on dit là-dessus est juste, mais penser que ça puisse résoudre en quoi que ce soit les problèmes de la France et de l'Europe, ça, je n'y crois pas un instant. Ça ne peut qu'aboutir à une réduction supplémentaire de la demande intérieure française et donc européenne, parce que la demande intérieure française, c'est quand même plus de 20% de la demande intérieure de la zone euro. Il y a sans doute d'ailleurs une responsabilité particulière de cette politique française dans le fait que la zone euro retombe dans la stagnation au deuxième trimestre 2014 dans son ensemble. Et donc tout cela tout ça me pousse à considérer qu'au niveau français, en tout cas, il y aurait une certaine urgence à réfléchir les choses, mais c'est vrai qu'on ne peut pas le faire sur une base purement française, il faut le faire dans un cadre coordonné à l'échelle européenne. Et justement, à l'échelle européenne, vous le disiez, le deuxième sujet majeur, c'est la déflation et comment en sortir. Alors la déflation, c'est pas exactement la déflation, c'est une faible inflation et pour l'instant, les tensions déflationnistes. Oui, pour l'instant, les taux d'intérêt à long terme ont quasiment suivi la baisse des prix, donc il n'y a pas de hausse majeure des taux d'intérêt réels. Néanmoins, cette très faible inflation empêche le désendettement non seulement en France, mais à l'échelle européenne. Ça inquiète en particulier, c'est nouveau et c'est important. Enfin, je pense que ça fait longtemps que ça l'inquiète, mais le président de la BCE vient de souligner qu'il fallait une inflexion des politiques économiques européennes. Alors on dit souvent, y compris en France, que la BCE devrait faire plus, qu'on devrait faire baisser l'euro. En particulier, bon, l'euro il baisse un peu, il est à moins d'1,35 maintenant, mais ça ne peut pas être une politique européenne de faire baisser l'euro quand on a 200 milliards d'excédents extérieurs. Ce serait déclencher une guerre des monnaies à l'échelle européenne, à l'échelle mondiale, et dans le contexte géopolitique actuel, on n'a vraiment pas besoin de ça en plus. On dit aussi que la BCE devrait faire plus, alors elle va faire un peu plus à la rentrée, mais on ne peut pas en attendre des miracles. Elle est arrivée aux limites de son action ? Un peu, c'est-à-dire que c'est une action qui est quand même très difficile à justifier sur le plan social et politique. Ça consiste à subventionner
sur fonds publics le secteur financier pendant que vous demandez aux gens normaux de serrer très fort la ceinture en baissant les dépenses et en augmentant les impôts. Donc c'est pas très défendable sur le plan social et politique, mais en plus c'est pas très efficace sur le plan économique parce que quand les gens normaux restent très, très contraints, ils ne se servent pas de cet argent et les entreprises n'investissent pas et donc ça ne fait monter que des bulles spéculatives. Alors ils essayent de corriger ça, mais je pense que c'est pas la solution d'aller encore beaucoup plus loin sur le plan des politiques monétaires. Il faut évidemment réussir à infléchir les politiques budgétaires. C'est vrai qu'elles sont très contraintes aujourd'hui par le cadre institutionnel que le gouvernement français, le Parlement français a accepté toutes ces dernières années, mais ces règles sont contre-productives parce qu'elles poussent forcément à une diminution trop forte de la demande intérieure européenne. Il faut réussir à infléchir les politiques de baisse du coût du travail. C'est vrai qu'on ne peut pas le faire seul en France, mais ce que font les Espagnols, ce que font les Italiens va trop loin dans ce sens-là, et il faudrait que les Allemands augmentent davantage leur propre salaire, comme d'ailleurs le souhaite le président de la Bundesbank. Donc au-delà de ça, il faut réussir à s'entendre de faire un grand plan d'investissement financé par endettement à l'échelle européenne. Si vous voulez, le problème principal, c'est qu'il y a un excès d'épargne allemand. Il faudrait que les Allemands augmentent un peu leur demande intérieure, mais on ne pourra sans doute pas aller très très loin là-dessus, en tout cas pas à la hauteur de leur excès d'épargne et de leurs excédents extérieurs. Il faut réussir à utiliser cet excès d'épargne ailleurs en Europe. C'est ça qui est très difficile à organiser politiquement, parce que les Allemands ne veulent pas entendre parler d'union de transfert, donc il faut trouver un moyen de le faire. Il faut les convaincre d'investir en fait leurs excédents dans des politiques et de l'investir en Europe. Et de l'investir en Europe. Et donc là, c'est à ça que pourrait servir ce grand plan d'investissement financé par endettement, puisque si on émet des titres sur le marché européen aujourd'hui, c'est essentiellement les épargnants allemands qui ont la capacité de les acheter. Mais pour ça voudrait dire que le gouvernement français se décide aussi à hausser le ton vis-à-vis de l'Allemagne, mais on va peut-être y revenir. Alors, on va terminer, Guillaume Duval, parce qu'on a assez peu de temps qui nous reste, mais au niveau mondial, vous parliez tout à l'heure des tensions géopolitiques. Avec toutes ces tensions, on a un vrai risque de voir la reprise mondiale caler ? On a un vrai risque de voir la reprise mondiale caler, parce que, en particulier vis-à-vis de l'Allemagne, ça a un effet très négatif parce qu'elle s'en était sortie jusque-là à travers ses exportations hors zone euro qui sont en train de caler, du fait des tensions géopolitiques, mais aussi du ralentissement chinois en particulier. Est-ce que ça va pousser l'Allemagne à devenir moins austéritaire en Europe ? Malheureusement, je n'en suis pas tout à fait sûr. Pourquoi ? Ça peut au contraire signifier aux Allemands qu'ils comprennent qu'ils se disent oulala, notre propre compétitivité extérieure est-elle aussi en cause ? Il faut que nous aussi, on se serre davantage la ceinture. Ça peut avoir des effets très contre-productifs. Ils ne sont pas très rationnels sur ces questions-là, malheureusement. Donc il n'y a pas d'inflexion à attendre du côté de l'Allemagne dans sa politique austéritaire ? Pas forcément. Je pense qu'il y a des forces en Allemagne qui comprennent la situation, y compris la Bundesbank, ce qui est quand même assez nouveau, qui comprennent la gravité de la situation, mais les dirigeants politiques allemands n'y comprennent pas grand-chose. Ils n'y ont pas compris grand-chose depuis 4 ans, et je ne suis pas sûr qu'ils y comprennent davantage aujourd'hui. Donc et l'opinion publique est très sensible à tout ce genre de discours. Nos exportations baissent, il faut qu'on se serre la ceinture, quoi, hein. Donc ça c'est très dangereux. Mais ça pose aussi, ces tensions géopolitiques, ça pose aussi la question de l'Europe et de son organisation. On constate que les Américains ne veulent plus jouer les gendarmes du monde. Ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle parce qu'ils n'ont pas très bien su jouer tout au cours des dernières décennies, mais l'Europe se retrouve toute nue, c'est-à-dire qu'elle n'a toujours ni politique de défense, ni politique étrangère commune. Ce serait peut-être le moment, mais François Hollande n'a pas l'air très allant là-dessus, de proposer un vrai deal aux Allemands, c'est-à-dire on vous donne le bouton, en gros, on met vraiment notre défense en commun, on essaye d'avoir une politique étrangère et de défense commune, en échange du fait que vous acceptiez qu'on ait une politique économique interne plus solidaire et plus active. Les Allemands sont en train de se rendre compte, certains d'entre eux en tout cas, qu'ils ont besoin, politiquement et économiquement, d'une Europe plus solide autour d'eux. Ils ont cru pendant plusieurs années, et ça a été le sens de leur politique dans la crise, qu'ils pouvaient devenir une sorte de grande Suisse industrielle qui se préoccupe plus de son environnement européen et qui se concentre uniquement sur les exportations hors zone euro. Ça, c'est quand même un des aspects positifs de la crise géopolitique actuelle. C'est un rêve qui est mort. Mais je retiens quand même, vous soulignez une panne de leadership au niveau mondial.
panne de leadership au niveau européen et mondial. Oui. Européen et mondial. Guillaume Duval, je vous remercie d'être venu sur Xerfi Canal. Je rappelle à l'occasion de votre venue la sortie du numéro du mois de septembre d'Alternative économique. Avec ce titre, la croissance peut-elle revenir ? Point d'interrogation. Merci d'être venu sur Xerfi Canal. Merci à vous.